Bon, donc là, on a dit que quand vous allez faire ça, quand vous allez faire, bon là j'ai fait une petite modification, juste pour faire le principe. Premièrement, quand vous allez faire le, quand vous allez utiliser la fonction free. Donc free, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va vous permettre de libérer l'espace mémoire, d'accord, que vous avez utilisé avec la variable t. Ça y est, d'accord? Donc par exemple, si on va utiliser free, on va afficher, on va voir comment pouvoir la réutiliser. Par exemple, on va faire ça, d'accord? Ça y est. Donc là, vous avez au fait le tableau que nous avons créé tout à l'heure en utilisant l'allocation dynamique. C'est bon. Vous avez affiché les éléments. On a utilisé la fonction free pour libérer l'espace mémoire. On va afficher juste pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Ça y est? D'accord? Donc là, vous voyez au départ, vous avez affiché les valeurs 0, 1 et 2. Ça y est? Donc les valeurs, vous les avez initialisées ici. Ça y est? Donc là, quand on va afficher, on va obtenir les valeurs 0, 1, 2. D'accord? Après, on a fait free de t. D'accord? Donc une fois que vous avez fait utiliser la fonction free, votre espace mémoire est libéré. C'est-à-dire que ça y est, ce tableau t n'existe plus. La variable t, elle existe la variable. Ça, le contenu que vous avez initialisé ici, il n'existe plus. D'accord? Il va disparaître de la mémoire. D'accord? Donc, une fois que vous allez réafficher à nouveau, regardez les valeurs que vous avez obtenues ici. Donc, les valeurs, c'est des valeurs aléatoires. Pourquoi? Parce que ces trois valeurs que vous avez créées au départ, d'accord, elles ont disparu de la mémoire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez libéré votre espace mémoire. Maintenant, la création de l'espace et la libération de l'espace, elle ne dépend pas plus du compilateur, mais elle dépend au fait, cette fois-ci, de l'utilisateur. Est-ce que fahmtou l'idée? C'est bon? C'est bon. C'est clair? Ça y est? Donc, pourquoi vous avez fait ça au fait? Ça y est? Parce qu'une fois que vous êtes arrivé ici, c'est bon, vous n'aurez plus besoin de votre variable t. Ça y est, on n'aurait plus besoin. Ça y est, donc, éventuellement, vous pouvez libérer votre espace mémoire. Ça y est? Quand vous avez fait ça, d'accord? Vous pouvez maintenant réutiliser votre variable t. تنجموا تعاودوا تخدموا بها autre chose. Donc, حنا واش درنا؟ درنا الفري. Ça y est? درنا الفري. On a initialisé un autre espace mémoire pour la variable t. Ça y est. On a initialisé cette fois-ci avec e plus 1. On va afficher une autre fois. Ça y est. Donc, quand on a exécuté, vous avez remarqué que vous avez obtenu les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Ça y est. Donc, là, au fait, où je dis tout. Tableau comme l'espace, la taille est égale à 3. Et maintenant, elle est devenue égale à combien? هنا كان عندكم 0 1 2 très bien donc كان عندكم غير 3 éléments donc ولا عندكم 5 éléments ça y est c'est bon bon donc certainement vous allez me dire et si on va pas faire le free par exemple نقدروا ما نديروش free d'accord on exécuter vous allez voir que vous allez obtenir le résultat même هكذا الطابلو تاعكم كان فيه 3 éléments ولاو فيه 5 éléments بصح quelle est la différence بين le fait que nous n'avons pas utilisé la fonction free ou que nous avons utilisé la fonction free c'est quoi la différence شكون اللي ينجم يقول لي même là, on a affiché 0, زوج 1, 2, 3, 4, 5. Et quelle est la différence entre les deux? زوج إكرازينا لي زانفورماسيون. Là, 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 on n'a pas écrasé les informations. Et là, le compilateur, qu'est-ce qu'il لا a fait? Il a réservé un premier espace mémoire, d'accord, pour la variable t, par exemple, à partir de l'adresse 100. Donc, t راح يكون égal à 100. وراك تخدم بهذوك les trois cases mémoire. Et là, quand vous allez faire malloc une deuxième fois, le compilateur il a réservé un autre espace mémoire, par exemple 200. Par exemple, hein, d'accord? Là, il y a l'adresse l'adresse début de la variable t. Donc, t, راك écraser la variable t. D'accord? T كانت 100 راح تولي 200. Donc, راك ماشي تخدم un deuxième espace mémoire. بصح هذا le premier espace mémoire اللي ريزيرفيناه هنا يبقى toujours occupé. On ne peut pas l'utiliser. Est-ce que فهمتوني؟ بصح يقعدوا فيه الأول يقعدوا فيه غير لي فالور. Et les valeurs. تيتو لي غير Exactement. T, là, vous l'avez perdu. T راح. C'est bon? T مشى لكم. سي بون.
Vous ne pouvez plus l'utiliser. Tu vois, quand vous avez fait ça, T, par exemple, là, je vais dire un exemple. T là, égale à 100. 100 il y a l'adresse débute à l'espace mémoire réservé. Comme tu utilises les trois cases mémoire. Qui dit que tu as utilisé réservé جديد. Donc T comme va devenir égal à 200, par exemple. Ça y est, l'espace mémoire est-ce que vous pouvez l'utiliser? Non, parce que la valeur de T a été écrasée. T quand 100 ou 200, c'est bon. Donc on va utiliser un autre espace mémoire. En plus, l'espace, les valeurs il sera toujours occupé. Ça y est. Donc, quand par exemple, sauvegarder une autre variable qui est affichée, donc les valeurs. Avec le free, l'avantage est que vous allez libérer l'espace mémoire. Ou un espace, vous pouvez l'utiliser pour d'autres variables. Est-ce que vous comprenez? T, il sera écrasé. En plus, l'espace, il sera libéré. Ça y est. Donc, avec le free, vous allez libérer l'espace mémoire. Vous comprenez l'idée? C'est bon. Très bien. Ça y est. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Donc ici, vous n'avez pas de questions. On va parler d'une autre fonction, la fonction realloc. Oui? Donc realloc, c'est une fonction qui vous permet d'effectuer une réallocation d'un espace mémoire qui existe déjà. D'accord? Oui? Donc realloc, là, on a vu une manière pour modifier la taille d'un tableau. D'accord? Donc là, la taille d'un tableau, c'est comme 3 ou comme 5. D'accord? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un tableau statique. Hein? Comme, c'est bon? Donc, vous pouvez éventuellement utiliser aussi la fonction realloc. Donc, realloc, elle va réallouer un espace mémoire qui existe déjà. Donc, comment elle va faire? Elle prend comme paramètre un pointeur générique, ça y est, une taille, d'accord, qui représente la nouvelle taille de tableau. D'accord, donc là, vous allez faire size t de t, d'accord, et elle retourne aussi un pointeur générique qui est de type void étoile. Ça y est. Donc, à ce moment, le rôle de la fonction realloc, c'est quoi son rôle? Realloc, c'est une fonction qui vous permet de réallouer un espace mémoire, donc de modifier la taille d'un espace mémoire qui existe déjà. C'est bon? Donc, par exemple, là, on a fait le travail, d'accord? On a utilisé la fonction free, on a modifié la taille. On aurait pu faire directement comme ça. Donc, là, je en fait. Là, on a une variable t. La variable t, c'est une variable d'accord, l'adresse début d'un espace mémoire qui peut contenir 3 entiers. Et bien, les 3 entiers, et à un moment donné, je veux modifier la taille du tableau. Donc, dans ce cas, je vais faire appel à la fonction realloc, d'accord? Donc, la fonction realloc, d'accord, je vais modifier la taille de quelle variable? T. T, très bien. Donc, déjà, il void étoile memory. C'est-à-dire, c'est une variable qui est de type void étoile qui va contenir, au fait, un espace mémoire. Ça y est, la nouvelle size, new size, donc la nouvelle taille. D'accord? La nouvelle taille. Si je me compte كبيرة على la taille initiale, si je me compte صغيرة على la taille initiale. C'est comme vous voulez. D'accord? C'est à vous de voir. Ça y est, donc là, par exemple, je ferai 5, d'accord? Fois la taille d'un entier. Donc, je dis à mon compilateur que la première taille, quand 3, donc, les 5. C'est bon? Et là, je vais avoir aussi, je vais passer le type void étoile, le type int étoile, bien sûr. Et je vais mettre ça soit dans la variable t, soit dans une autre variable. C'est comme vous voulez. Hein. Ça y est. Donc là, je vais mettre dans t, juste pour faire j'ai modifié la taille de mon tableau. Ça y est. Donc, tableau initialement, je fait 3. Donc, là, on fait comme ça. Sachant que là, vous avez modifié la taille du tableau et le compilateur, il va garder les premières valeurs. Ça y est, donc il fait toujours T2 0 égale à 0, T2 1 égale à 1, T2 2 égale à 2. Vous allez voir ça. Ça y est. Donc, si je veux, par exemple, initialiser T2 4 ou T2 5, je vais mettre, par exemple, T2 4 égale à 10. Je vais écrire des valeurs, juste parce que je fais un mot, les premières valeurs sont gardées. Je peux les modifier, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais je peux aussi les garder. Et de 5 égale à 15, par exemple. Ça y est. Donc, quand je vais faire l'affichage série, quand je vais faire mon affichage, vous allez voir que vous allez obtenir, d'accord, les 3 premières valeurs plus les 2 valeurs que vous venez d'ajouter. On est غلط في حاجة. غلط في حاجة.
C'était 2, 4, 2, 5. C'était 3 T4. Vous êtes d'accord? Le tableau fait 5 éléments. C'était 0, T1, T2. Là, il parle comme T3, T4. Vous êtes d'accord? C'est 5, 15. Le tableau fait 5 éléments. C'est bon? Voilà. Donc, je affiche un nom. Affiche un 0, 1, 2. هذه 0 1 2 تاع les 3 premiers. Donc معايا ياك. عاود كي هبطنا la deuxième boucle, affiche un 0, 1, 2. Il a gardé les valeurs, il ne les a pas modifiées. Mais le tableau, la taille تاعو كان 3, la taille تاعو elle est devenue maintenant 5. Donc affiche un 0, 1, 2, زيد 10, 15. Est-ce que فهمتوا? Oui. Très bien. Donc vous voyez que avec l'allocation dynamique, vous pouvez modifier la taille d'un tableau très facilement. Ça y est, c'est pas compliqué à faire. Est-ce que c'est clair? Ça y est. Donc là, on a pris au fait une taille qui est supérieure à la taille initiale. Quand on regarde faire 2 éléments, je peux le faire aussi. Par exemple, là, je vais faire. D'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc là, on est passé de la taille 3 à une taille qui est égale à 5. Je peux par exemple mettre 2 éléments. D'accord? Donc si je vais mettre 2 éléments, je vais enlever ça. D'ailleurs, imaginez que je vais 3. Par exemple. Là, il a gardé la valeur. Je m'attendais à ça. Là, votre tableau de roue, il la taille de 2, mais c'est 3. Parce que vous avez réduit la taille. Avec la valeur, vous pouvez l'écraser. D'accord? Le plus important est que vous pouvez passer à une taille qui est inférieure, d'accord, à la taille du tableau initial. D'accord? Donc, il est comme 0,1, bien sûr. C'est bon? Avec la valeur, elle est aléatoire. C'est pas forcément la même valeur. Mais est-ce que vous faites le principe? Oui, monsieur. C'est bon? Donc, l'objectif de la partie, le concept, c'est quoi? C'est que vous pouvez créer un espace mémoire dynamiquement. Ça y est? D'accord? En utilisant les pointeurs, bien sûr. Donc là, vous avez vu que tout pointeur est considéré comme étant un tableau si on utilise une allocation dynamique de la mémoire. D'accord? Sachant que tout tableau est un pointeur. Ça y est? Donc, il y a une chose avec laquelle je vais terminer. Ça y est? Donc, il y a l'utilisation du pointeur nul. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser une valeur que vous pouvez affecter n'importe quelle variable. Il y a la valeur nulle. Ça y est? Donc, nul, c'est quoi? On aura besoin de ça après. Nul, c'est quoi? Nul, c'est une variable que vous pouvez utiliser pour initialiser un pointeur par défaut. Ça y est? Donc, imaginez que j'ai fait la déclaration. D'accord? Donc, je vais initialiser par nul. C'est pas ma D'accord? Ça y est? Donc, nul, c'est quoi? C'est une valeur par défaut. D'accord? C'est une valeur avec laquelle vous allez dire au compilateur que mon pointeur T ne pointe sur rien. Ça y est? Donc, nul, c'est un majuscule, mais minuscule. C'est prédéfini. Imaginez ما نكتب والو هنا ما كتبت والو شفتوا والو je vais rien écrire ونجي هنا initialiser le pointeur وندير print f d'accord pourcentage d ça y est étoilé vous allez voir واش ندير وهنا probablement ديك afficher comme soit nul soit 0 وحده من زوج soit il va afficher nul soit il va afficher 0. Voilà, donc là, affiché comme 0. C'est bon? D'accord? Ça, 0, 0, c'est un entier. D'accord? Donc, je m'entends entre les adresses et les valeurs. Ça y est. Donc, C, ils ont créé la constante qui s'appelle nul. Ça y est. Donc, là, vous allez dire à votre compilateur que mon pointeur ne pointe sur rien. D'accord? Donc, maintenant, vous allez voir que au lieu d'afficher,
Bon, affiché a toujours 0 parce qu'on a dit le pourcentage des malaises. Mais le plus important est que vous avez remarqué que Majabnash erreur. Affiché à 0. D'accord? Donc, Hagda, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous êtes en train de dire au compilateur que votre pointeur ne pointe sur rien. Ça y est? Donc, la valeur par défaut, elle est surtout utile quand vous voulez comparer votre pointeur, ça y est, pour savoir est-ce que le pointeur, tiens, comme il pointe sur quelque chose ou non. Ça y est? D'accord? C'est surtout pour des raisons de comparaison. Ben, vous allez voir que c'est utile, par exemple, quand on utilise les listes chaînées pour savoir quel est le dernier élément de la liste, par exemple. D'accord? Donc, vous allez dire que le pointeur تاعكم, il ne pointe sur rien. Est-ce que فهمتوني? C'est bon? Oui, monsieur. Ouais, donc, l'utilité تاع nul, ben, on va la voir, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut comprendre dans le cas est que quand je veux initialiser un pointeur par défaut, pour dire que le pointeur il ne pointe sur rien, je vais l'initialiser par nul. هذا مك. Ça y est. Comme maintenant, vous avez remarqué que quand on a affiché à 0, parce que là, on a donné pourcentage des sites, hein. D'accord? Mais nul, ben, tu as un pointeur qui ne pointe sur rien. Ça y est, on verra l'utilité, Inch'Allah, dans les prochains cours. Est-ce que vous avez des questions? Inch'Allah, monsieur. Non plus. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Inch'Allah, je vais vous partager le cours aujourd'hui dans la soirée. D'accord? Merci. C'est comme ça. À la prochaine séance, Inch'Allah.